galère. Une seconde d'inattention, on est dans la vase. Mais alors quand je fais avant, on recule. Un truc mystérieux là. Pierrot est allé voir par où on pourrait partir. On va utiliser le mini. On va mettre le mini. On va faire comme on avait fait en Grèce là. Avec le... Avec la drisse pour voir si on arrive à le faire pencher un peu parce qu'il est de ça dans la vase. Et devant il y a... Il y a encore une longue distance. Ah ouais, j'ai pas vu vraiment. Ça approfondit un peu. Allez, ça va le faire. Ça va le faire, on va y arriver. Ah ben forcément. Hein. Ouais. Ça va marcher, là. Allez. Tiens. 1, 2, 3. Allez, allez. Je suis à 3000 tours, 2008. Tentative suivante, Pierrot est à l'eau et va voir comment ça s'est passé quand il faisait des coups de barre, bâbord, tribord successivement. Dès qu'il aura un peu checké, je ferai pareil. Vas-y pour moi. Ouais. On prend la marre au fur et à mesure. Donner de la longueur aussi avec la drisse inclinée. Ah oui. Ouais, mais je vais essayer de vous tirer un peu plus par là. Allez, allez-y. Je reprends au fur et à mesure. Ça y est. Hein? Fais signe que ça marche. Ça va l'encourager. Ça va. Ah, ça avance, ça avance. Ça avance. Combien il y a de fond là devant de lui? 80? Bon, là, on nous tire par la drisse. C'est bon. Yes! Dites-moi, c'est bon là? Ok. Combien de fond? 3 mètres. 3 mètres. On va garder nos anges gardiens. Ah, j'ai des frissons. Bon, ben, là, on est toujours accroché par la drisse. Combien de fond? 3,70. Allez, vas-y, mets point mort. Il est où son chenal? Il faut pas le... Attends, Steph, attends. C'est bon, j'ai... Ouais, messieurs, dames, merci beaucoup. Y a pas de quoi. Vous allez où là? Parce qu'on pourrait boire un verre au pont là-bas. Oh, c'est gentil, mais nous on va faire du snorkeling, donc Ah. voilà. Voilà, on prend ce libre là. Là c'est libre.
Et de, entre les autres... non, on s'en va maintenant, on s'en va. On s'en va, on ne veut plus. Merci beaucoup. Merci. Dankjewel! Dankjewel en tot ziens! Ciao! C'est bon, le fond 4,40. Le trou, il est plus fort. On est tombé sur les gens parfaits. Les mecs prudents, calmes. Les Belges, est-ce qu'ils sont gentils, ces Belges? Enfin, pas tous, hein. Mais il y en a vraiment des gentils. Oh, franchement, quelle histoire. Oh là 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 là. Combien de fois? 4,70. C'est l'histoire du mec qui toutes les 10 secondes il dit combien de Bah fois? attends, moi c'est toutes les 5 je le regarde donc... C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. On va aller voir du fond quand même. Bien raté. J'aurais dû commencer par le coup de la brise. C'est connu ça. Ça n'aurait peut-être pas fonctionné au départ, hein, Ah, peut-être pas. parce qu'il nous a déjà un petit peu dégagé avant. C'est comme ça. Oh, franchement. Bon, celle-là, franchement, quelle conclusion en tirer? Ben ici, on voit, hein, c'est tout. Moi, je pensais que c'était uniforme au niveau des fonds. Il y avait 3,70 m partout, comme hier. Le monsieur nous dit que là, il y a un canal de 20 mètres de large avec 3,50 m, 4 mètres de fond. Hier, on est passé ici, mais c'est vrai qu'on gitait beaucoup. Donc, on avait peut-être que 1,50 m de tirant d'eau. Les cartes, alors là, tu me dis, Pierrot, et les cartes, regarde les cartes. Ben, sur les cartes, ça passait. Là, ça passait. Ce matin, j'ai été très prudent. Je ne suis pas passé entre la petite île là-bas et la terre, alors qu'il y avait un voilier au mouillage. J'ai dit non, mais ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas gagner 5 minutes? Il y a 5 mètres là. Et ouais. Bon, ben tire quand même vers... Donc, c'est un incident difficilement évitable. Oui, oui, non, c'est vrai, peut-être en passant au milieu de l'étang, mais c'est même pas sûr, parce que il y a 5 mètres, quoi. 5 mètres, hier, il y avait 5,70 au plus profond, le plus souvent 3,70. C'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être pas de chance, ouais, méconnaissance ou des cartes pas assez à jour, je sais pas. Du coup, ben, on a perdu... Enfin, elle n'a pas perdu du temps. La question, c'est que... J'expliquerai tout à l'heure, j'en ai marre. Allez. La question, c'est une histoire de pont et une histoire de port ce soir. Ouais. Bon, bah, par acquis de conscience, Pierrot, il regarde les boujons. Alors? Non, il n'y a rien là-bas, quoi. Il y a que ces crados, mais... Il y a des cheveux. Alors, c'est pas moi, les cheveux. Bon, moi non plus. Ouais. Un petit peu, quand même. Oui, je sais. Moins qu'avant. Ah, nickel. Ah, je m'en doutais bien, on a frotté, on n'a pas tapé. Hein. On a frotté dans la vase. Donc, tout va bien. Qui est toujours là? Yep. On va bien débriefer l'incident là. C'est pour moi. C'est tout pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, ben, en regardant sur Navionics, effectivement, comme nous l'a dit le monsieur, le belge, le monsieur belge. Un accent pourri. Je ne sais pas l'accent belge. Ah bah non. Oh, je suis le champion des accents, moi, normalement. Il nous a dit, il y a un chenal qui est là, qui fait 20 mètres de large, il est juste là. J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne l'ai pas vu. Il n'y était pas sur l'application et tout. Tu sais, le mec, plus fort que tout le monde. En fait, je regarde l'application, et oui, il y était. Et moi, j'étais à tribord de ce chenal. Avec Tabasco, à tribord. Je me coupais les ongles, là, tranquillou, on discutait. Stéphane faisait le petit-déj. Et en me coupant les ongles, je dis, tiens, aujourd'hui, l'eau est plus claire qu'hier, on voit le fond. Hier, on était à 5,70, on ne voyait pas. Et là, d'un coup, je le voyais nickel, je dis, tiens, Harry Buffet. Eh bien oui,
J'étais à tribord du chenal sur une marque à 2 mètres. D'abord, il fait une 90. Et 90 2 mètres, c'est la même chose avec le banc de sable qui bouge. Quoi. Et donc, j'étais en dehors du chenal. Fait de la passe, c'est pas le chenal parce que le chenal c'est un espace balisé. Là, il n'y a pas de balise. C'est pour les gens intelligents, pas comme moi. Donc, celle-là, elle est pour moi. Et je préfère trouver une explication au pourquoi du truc. Plus de vigilance, mon Pierrot. Bien. Ça. Première fois que ça t'arrive. C'est la première fois que ça t'arrive. Mais comme ça. Autant que ça. Non, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me suis déjà embasé 2 fois en Corse. Une fois forcément à Propriano, là-bas au fond là, de la petite lagune. Une fois au fond de la petite cala juste avant Bonifacio, là, ça remonte à 1,50 m. Et je dois Faggio. Faggio, c'est ça? Au Faggio, là où vous avez fait UCPR. Et ça a dû m'arriver encore une fois ou deux, bien sûr. De toute manière, plus tu navigues, plus il t'arrive. S'il y a longtemps que tu navigues souvent, si t'es rien arrivé, c'est soit que tu es le champion du monde de l'anticipation. T'as le cul bordé de nouilles. Ou ça. Comment tu dis? Le cul bordé de Oh, nouilles. mes petites oreilles. Soit tu es comme moi, un peu on y va, en train de dégueu, on a confiance en soi, et des fois l'excès de confiance. Ça peut jouer des tours. Ah oui, puis une fois je suis monté sur le rocher. Oh. Là j'ai pas raclé. Ah ben oui, le père Fouras, le rocher du père Fouras. Là on est à 6 mètres, la papier. C'est l'aventure. C'est le livre d'aventure qui se nourrit de quelqu'un. Exact. De tout là-haut, on vient de tout là-haut. Et l'entrée du chenal, du canal, est ici, là, droit devant. Un petit zève qui s'est levé, bien sympathique. Sur la mer, là-bas de l'autre côté, ça doit être top. Ah, on voit le pont, on voit des voitures, donc c'est pas encore ouvert. Il est -5, c'est normal. Alors, si l'envie te prend de venir un jour ici, explorer un peu cette Mar Menor, le pont, le passage du pont. Donc comme on l'a vu hier, quand on est en avance, on peut tourner dans le chenal, côté donc entrée mer vers la Mar Menor. On peut tourner là, comme on a fait hier, on l'a fait. Et quand on vient d'ici, il y a des quais d'attente, tel qu'il est inscrit sur les panneaux. Ou alors on peut tout bonnement, comme le fait un voilier qui est là, mouiller. Il y a 5 mètres de fond, donc c'est jouable, hein. 4,80 m, mouiller là en attendant que le pont se lève. C'est précision parce que devant le quai d'attente, la pompe à essence, bon, on peut tourner aussi, mais avec le trafic qu'il y avait hier, c'est chaud. Hein. Chaud, patate. Voilà, quelques petites indications. Et pour savoir quand lever l'ancre ou quoi, il faut garder un œil sur le pont. Tant qu'on voit des voitures passer, ben évidemment, c'est pas ouvert. Là, il est 58, ça ouvre à toutes les 2 heures, je sais pas si je l'ai dit, toutes les 2 heures, heure pleine. À partir de 8 h jusqu'à 22 h l'été, en saison. Donc là, on devait prendre 10 h, on sait pourquoi on l'a arrêté. On va prendre midi, le passage de midi, et les voitures passent toujours sur le pont. Il y a beaucoup moins de trafic qu'hier soir. Évidemment, c'était dimanche. En fait, quand il y a une grande croisière comme ça, là, le dimanche, il faut rester au mouillage. Et samedi, dimanche, il faut le laisser aux gens qui travaillent, quoi, ou prendre son mal en patience parce qu'au mouillage, le plus souvent, il y a aussi beaucoup de monde. Et puis repartir naviguer le lundi, là, c'est super sympa. Ça, je m'étais déjà fait la remarque. Ah ben, on voit qu'il y a des voiliers qui attendent là-bas devant. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus confort d'attendre parce qu'il n'y a vraiment pas d'air. Hier, ça soufflait fort avec tout le trafic qu'il y avait. Je viens de voir d'ici, on ne verra peut-être pas à l'image, que les voitures se sont arrêtées sur le pont là-bas, donc on file. Il est là, quai d'attente, il y a un commerce, tu vois. À 2500 tours, on marche à 6,8 là. 6,8
1008 à 2500 tours, c'est-à-dire qu'il y a du jus quand même. Bon, on l'avait vu hier, hein. On l'avait vu, mais hier il y avait beaucoup plus de vent. Beaucoup plus de vent, donc beaucoup plus de jus hier. Et ça va encore accélérer parce que le jus qui accélère, il est après le pont. Petit tout. Petit tout, j'ai rien à foutre. Il va se calmer, il va accélérer. C'est passé. Voilà, sortir nos livres, ou presque. On touche un peu d'air, mais dans le pif, bien sûr. Donc on va attendre de passer le cap qui est juste devant nous. On longe la côte, tout droit. Donc derrière, là-bas, il y a la Mar Menor. Et devant nous, le cap. Voilà. C'est le cap que l'on va virer pour partir à tribord le long de la côte. Et on devrait pouvoir le faire sous voile, je pense. Il va falloir abattre un peu. Passage du Cabo de Palos. On va par là-bas. Aïe. Direction Cartagena. Et on vient de tout là-bas. Et en plus, il y a de l'air. Ça, c'est pour pas que la gaine glisse. Pour bien arrêter la coupure. Et pour faire aussi propre. Très propre. Sur Tabasco, il y a un petit matossage comme ça, partout. Même sur les fenders, soit des pare-bagages. Une fois fini tous les tours, on a fait une boucle là qui ressort là. On passe le courant dans la boucle, tout simplement, et on va tirer de l'autre côté. Tu l'amènes dessous en fait. Ça on l'amène dessous, ça va venir dessous. Voilà. Et là, nickel, il n'y a plus rien à faire. On peut toujours faire un nœud celui-là à celui-là, mais c'est même pas nécessaire. Il n'y a plus qu'à couper, là, et à brûler l'extrémité. On coupe 3 mm au-dessus, on brûle l'extrémité, et ça donne ça. Et là, la gaine surtout est bloquée. Elle ne peut pas reculer. C'est du Dynéma gainé. Tout ça avec du fil suifé. Voilà, du fil suifé, fil à voile suifé, c'est plus beau. Et ça reste nickel comme ça, ben voilà, sur l'autre extrémité. Voilà ce que ça donne. Ici, on longe une côte déserte, sauvage, un peu inhospitalière. Il y a une commune là-bas qui s'appelle Portman. Drôle de nom pour une commune espagnole, enfin nom singulier. Et puis voilà, là c'est très sauvage, les nuages accrochés au sommet de la colline, très haute. De l'air, un air et des nuages là qui bouchent l'horizon, visible très faible. Un peu comme des entrées maritimes, mais ventées, assez ventées. La mer qui s'aplatit. Pas comprendre en tout cas. Phénomène météo à analyser, à observer surtout, à essayer de comprendre. Il fait chaud mais sans plus, on est bien et sur le qui-vive. Et bien sûr toujours au moteur, si t'as pas de moteur, ben fais pas de la Méditerranée. Non, jusque là on avait fait, combien on a fait? On a fait les côtes. On a fait les côtes, je les exposerai, non. Maintenant, allez, allez allons-y. Madame 100 000 votes est partie. Alors j'ai fait un petit bilan en effet. C'est quoi ce bruit? Hélicoptère encore. Au bout de 3 semaines. Ça c'est semaine 1, 2 et 3. Alors c'est facile, la semaine 2 on n'a pas navigué. Enfin bref, j'ai fait un peu les bilans. La semaine 1, on a fait 20h10 de moteur. Les 6 premiers jours pour 294 000 nautiques.
Voilà toutes les étapes. Donc il y a surtout la grande traversée Bandol-Fornel là-dedans. Et puis la traversée aussi Minorque-Majorque, 41 000. La première grande traversée 204 000, la deuxième 41 000. 294 000 nautiques. La deuxième semaine... Hélico. Ah, encore un hélico. Il est où? Ah ouais. Derrière. Le même que tout à l'heure. Ah ouais. Ça ressemble à un truc de l'armée, non? Ouais. Il n'y a pas la vedette qui passe à fond. Bon, il est déjà passé dans un sens tout à l'heure, enfin dans l'autre sens, accompagné d'une vedette très très rapide. C'est bon, je peux y aller, je peux continuer mes explications, ça te dérange pas, non, que je explique, bon, un peu, que je commente. J'y retourne. Donc la deuxième semaine, ben, pas grand chose parce qu'on est resté, on a fait qu'un jour de navigation, donc on a fait que 7 heures de moteur et 37 000. Et la troisième semaine, je suis le roi des petits papiers, hein, tu as remarqué. Et la troisième semaine, là, du dimanche 20 juin au samedi et dimanche 27 juin, puisqu'il y a une traversée, c'est celle d'hier, on a fait 33h30 de moteur pour 259 000 nautiques. J'ai pas fait le total général encore. Donc eh ben, ça fera les 295 et 260. Ça fait 300, 500. On est déjà à un peu moins de 500 000 nautiques pour 60 heures de moteur, 55 heures de moteur. Voilà. Donc, pourquoi donc? Pas donc. D'ailleurs, plutôt, hier on a fait un complément de carburant et on a fait 104 litres de carburant en complément, sur 130 au total. Ce qui prouve bien qu'on avait fait donc 60 heures de moteur. Si on faisait du 2 litres au 100, eh ben, on aurait fait 120 litres. Et là, on a fait 104 litres. Donc, on fait moins de 2 litres au 100. C'est tout, l'explication du moment. On va là-bas, à tribord. Arrivée nord, nord-nord-est, puis en descendant la côte. Oh, que c'est moche. Ouais, c'est magnifique. À Fos-sur-Mer. Mais non, on n'est pas à Fos. On est à Carthagène, juste à l'entrée de la grande anse baie rade de Carthagène. Plus qu'une anse, une baie peut-être, une rade, on va savoir. C'est devant que ça se passe. Entrée du port. On est déjà dans l'avant-port depuis un moment. Ça, c'est un navire pas furtif. On est en attente. On vient d'appeler le port. Alors, pour la première fois de ma vie, ce matin, j'ai fait une réservation. Je suis passé par Navili et j'ai réservé directement une place au port parce que bon, ben, je suis contraint de me conformer aux usages d'aujourd'hui. Moi, qui suis un peu de la vieille école quand même et qui attendais d'être devant le port pour appeler à la VHF, Canal 9, Canal 12 et tout ça. Ben là, je suis un peu old school, donc je me mets à la page et j'ai envoyé une réservation et tout ça. C'est aussi surtout parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de mouillage. Et je me suis dit, si on arrive là, que le vent se lève ou quoi, être en panique et pas avoir de place dans le port, à Anthrax, chat échaudé, craint l'eau froide ou l'eau chaude. Je sais plus. Enfin, craint l'eau froide, c'est l'eau froide, voilà. Donc bref, j'ai envoyé un truc, machin chose. Là, je vais de téléphoner. Ils m'ont confirmé qu'ils avaient ma réservation. Formidable. Puisqu'on l'aborde à chaque fois à 35 € la nuit. Sauf mauvaise surprise, on va voir. Hein, c'est ce que j'ai payé. Et puis j'ai appelé très sympathiquement en anglais, parce qu'en espagnol ça le fait moyen. On attend, il est en train de placer un voilier et après il s'occupe du tabasco. Il y a le feu. Oh, il y a le feu, au secours. Ah, je préfère. Bon. Can you repeat, please? Qu'est-ce que tu préfères, livery or? If I prefer what? Livery or? If you prefer to go on a single pontoon or you prefer to make mooring? Maurice, c'est pas les pandilles.
Pandi ou ponton? The first one, I don't know precisely what that means, but perhaps the first one, I am coming front of the front with my front. You understand? You're coming forward. Okay, so have you seen the other boat that's on the fuel cover? Putain, ah oui, il m'a fait le discours quoi? I don't understand. Can you see the tunnel that is alongside the orange boat? Yes, the first one, the first one. The first one. You have to take the tunnel almost to the end. Okay, entrance, and you stay on the quay, and you make a sign. Can you repeat that, over? I am going on the first channel, and you are on the quay. Yes, I am on the first channel, but you have to follow the tunnel almost to the end. Almost to the end. First channel to the end. Over. Presque au fond. Dans le first channel, presque au fond. Okay, to the end of the first channel, I understand. On va venir avec un marteau. Oh, je suis tombé sur le plus bavard espagnol en anglais. Il m'a fait un discours, écoute-moi, j'ai rien compris.